Dans cette bibliothèque, les livres ne sont pas en papier, mais sont bel et bien des êtres humains. Des personnes victimes de violences ou de discrimination qui se livrent ici à cœur ouvert. Parmi elles, nous rencontrons Ahmed, 29 ans, usager de drogue injectable. Son addiction débute après un grave accident de la route en 2012. Les médecins lui prescrivent un antidouleur comprenant du tramadol, un opioïde avec de lourds effets secondaires. Sans réel suivi médical, Ahmed développe des addictions. Il raconte sa descente aux enfers. Tu prends ce médicament 3-4 fois et le jour où tu vas arrêter, tu ressens un manque comme si j'étais drogué. Puis un jour, des amis m'ont donné du Subutex, l'une des drogues les plus fortes. Ils m'offraient du Subutex, de la cocaïne, de l'ecstasy. Et je suis tombé dans le piège. J'en ai pris de plus en plus pour oublier ma réalité et mes douleurs physiques. L'écoute, l'échange et la tolérance, c'est tout l'objet de cette bibliothèque humaine qui se veut être un outil de cohésion sociale. Ce jour-là, Selim, designer, fait partie des lecteurs d'Ahmed. Je suis passé par les drogues, mes amis aussi. Certains ont des addictions. Alors je suis venu pour écouter l'histoire d'Ahmed qu'il vient de partager avec nous. Cette rencontre, c'est pour s'entraider avec Ahmed et les autres. Dans une société attachée aux traditions, des jeunes Tunisiens s'interrogent sur leurs croyances religieuses. Questionner le dogme religieux, un acte tabou pour certaines familles et une partie de l'opinion publique. C'est ce que soulève Selma, 21 ans, qui titre son livre « À la recherche de Dieu ». Pour briser un seul préjugé, pour sentir la connexion avec le divin, avec Rahmin, t'es pas censé te mettre dans un cadre, dans une case. T'es pas forcément les voilés ou la chrétien ou la musulman ou quoi que ce soit pour que tu n'aies Des réflexions partagées par certains lecteurs présents. Ma famille est religieuse et respecte les principes religieux. Quand j'ai commencé à poser des questions sur la religion, je sentais que c'était strict et que je n'arrivais pas à avoir les réponses que je cherchais. Alors, j'ai commencé à faire mes propres recherches. La bibliothèque humaine est portée par l'association tunisienne Inopis et l'ONG Avocats sans frontières, avec pour objectif de lutter contre toute forme de discrimination dans la société et les institutions tunisiennes.